Salut à tous, c'est John, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de déballage avec, vous l'avez vu, un iQOO, vous avez vu dans le titre, le 5 Pro. Oui, on a déjà fait le test, le déballage de celui-ci en version noire. Là, je voulais juste vous montrer, vous présenter cette version blanche qui avait l'air magnifique. Donc, on l'a commandé pour voir. Donc, les séries ici, iQOO 5 Pro, série Premium Partner avec BMW. Donc, série blanche, je voulais voir un petit peu ce que ça donne. On verra par la suite s'il est disponible à la Reza. Vous pouvez toujours nous contacter, on a déjà eu pas mal de demandes dessus. Franchement, un téléphone qui a bien fait parler de lui en tout point pour sa performance, l'écran, la méga charge 120 watts et des super clichés photos. Je vous invite d'ailleurs à aller rejoindre le groupe Facebook Vivo iQOO. Voilà, on vous mettra les petits liens dans la description de la vidéo. Vous allez voir pas mal de partages de photos aussi de ce iQOO 5 Pro qui sont juste énormes. Voilà, le téléphone quand même, téléphone du moment. Oui, il y aura le 7 ou 7 Pro qui vont sortir. Est-ce qu'ils seront mieux que le 5 Pro? À voir. Donc là, aujourd'hui, on se déballe la version blanche. Livrée par Trading Shenzhen, on retrouve à 727 € dans la version 12 256. Le petit checklist de Trading Shenzhen. Ils font les tests avant d'envoyer le téléphone. Ils mettent le Play Store sur les versions donc chinoises. Ici, iQOO 5 Pro. Qu'est-ce qu'on avait dedans? La petite carte ici, BM Performance. Ouais, c'est partenaire sur les casques. On le voit ici, iQOO. Ça le fait, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal le partenariat qu'ils ont. BM Motorsport. On va le remettre comme c'était ici pour voir le... Moi, je n'ai pas des petits stickers avec. Allez, on va sortir ça. On va se choper notre téléphone. Donc après, si vous voulez retrouver le test, vous allez voir sur notre chaîne, iQOO 7 Pro. Hop là, j'ai enlevé le zoom. Vous retrouverez le test de Seb. Le 5 Pro, pardon. Je ne sais pas si j'ai dit 7 Pro. J'avais hâte de l'avoir en main pour voir. 198 grammes. Ah, il est juste magnifique. Il est juste superbe. Bon, on se finit la boîte. On va voir ça après. Alors, on va retrouver les mêmes choses que dans ensuite Seb. La coque, il protège pas très bien les côtés. Voilà, avec marqué ici iQOO, BM Performance. Une fois en place, ça tombe pile poil sur les traits ici, là. Sur le trait noir du iQOO. Très très bien foutu. Bon, on aura quand même de quoi le protéger. Mais c'est pas une coque qui fera vraiment une méga protection. Le gros bloc chargeur. Le gros bloc chargeur. 120 watts. Ici, c'est marqué en gros. 120 watts. Qui vous donnera une charge en 15 minutes de 0 à 100. Rien que ça. Donc de 0 à 100 en 15 minutes, c'est énorme. Seb, il en est ravi de cette charge-là. Comme il me dit, tu mets un petit coup 5 minutes par-ci par-là. Et puis il a un mode aussi intelligent, c'est-à-dire que si vous avez le réveil le matin, vous le mettez à charger la nuit, il va charger jusqu'à 80%. Il va s'arrêter et il va reprendre la charge juste avant que votre réveil sonne pour qu'une fois que le réveil sonne, vous soyez à 100% pile poil au moment où le réveil va sonner. Donc ça, c'est très très bien, cette intelligence de charge. Ça évite qu'il charge toute la nuit pour rien. Voilà, il va charger jusqu'à 80, il va s'arrêter et il va reprendre pour faire en sorte que arrivé à l'heure du réveil, il soit à 100%. Ça, c'est juste fantastique. Donc voilà, on a de quoi le protéger, etc. On a vu notre petite boîte. Là, on va se regarder notre téléphone. Donc, on va se reprendre les lignes des caractéristiques. Je vais le rallumer. Moi, je l'avais déjà allumé. Je l'ai configuré pour vous montrer que voilà, il y a le Play Store. En plus, il est full band, 4G, 5G. Il a tout. Il a le français. Vraiment, le téléphone parfait. Qui nous propose un écran de 6,56 pouces. C'est franchement le bon ratio. Voilà, ça garde une bonne prise en main. C'est pas trop grand. 6,56, je trouve que c'est une très bonne taille. Je vais aller couper la Wi-Fi, sinon on va se retrouver avec plein de notifications. Donc écran AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, de l'HDR 10+, une résolution de 2376 par 1080, propulsé tout ça avec le Qualcomm, le Snapdragon 865 en 2,84 GHz, de l'Adreno 650 pour le GPU, 12 Go de RAM en LPDDR5,
256 Go en UFS 3.1. Voilà, rien que ça. Le petit appareil photo ici, dans le coin supérieur gauche, de 16 mégapixels en ouverture 2.45. Un méchant son stéréo, vraiment, un très très bon son stéréo. Je vais essayer de vous mettre quand même un autre fond d'écran, que vous puissiez voir un petit peu le... qu'on puisse profiter quand même de l'écran. On va mettre un truc clair comme ça. Vous allez voir un petit peu, voilà. C'est juste magnifique. Un écran Edge, mais pas trop. Voilà, un bon ratio, un menton assez fin. Donc sur le bas ici, on y retrouvera le type C, le tiroir SIM, le micro, le haut-parleur. Sur le haut, le micro d'ambiance. Sur la partie droite, le bouton Power, volume plus moins. Le bouton Power qui est un petit peu strié. Ouais, vous arrivez à le voir ici. Un petit peu strié là. Hop. Donc ça on l'a vu. Et l'arrière, IQ. Donc version un petit peu ici, c'est pas du verre, c'est un petit peu style faux cuir, hein, comme on le retrouve sur beaucoup de modèles maintenant. Avec ici le logo IQ, le triple APN ici. Vraiment superbe. Avec le petit liseré bleu et tout qui va bien. Le flash, ici on a marqué Fascination, Mythe, Innovation. Ouais, les petits granulés, c'est un petit style cuir. Il aura la Wi-Fi donc 2,4, 5 et Wi-Fi 6. Le Bluetooth 5.1, le son stéréo, le NFC, la 5G full band, la 4G full band, 4 minutes de batterie avec une charge 120 watts, donc de 15 minutes à 100%, de 0 à 100% en 15 minutes. C'est juste énorme. Apparemment, ça me disait, une fois que tu as goûté, tu peux plus t'en passer. Pour un poids de 198 grammes, donc il est en dessous des 200 grammes. Peut-être il fait un petit peu moins que la version vert, je sais pas. Celle de Seb. Des dimensions de 159,56 par 73,30 par 8,9. Donc vous pouvez voir qu'il y a le Play Store, j'ai installé toutes mes apps, les services Google et tout. Il n'y a rien qui ne fonctionne pas là-dessus. Le petit Always On Display qui va bien. Et on peut en télécharger plein depuis la boutique de thème, vraiment. Après, dans le téléphone, on aura un mode monstre. Vous voyez, bah après, ça dépend les fonds d'écran que vous allez mettre. Mais il y a une petite animation. Je vais remettre du son. Hop. Donc, mode normal. Et après, on peut passer en mode monstre. Voilà, pour les performances, on a une petite animation sur le bord de l'écran. Et si on met le fond BMW, on aurait une autre, ouais, hop, le mode monstre pour les performances vraiment élevées. Si on remet le fond d'écran ici, BMW, hop, si je passe en mode normal, là je suis en mode monstre, donc c'est pas ce fond d'écran. Il y a un petit fond d'écran animé, ça doit être celui-là, je pense. Non plus, j'avais, ah, je vais pas le retrouver. C'est bon, j'ai remis la main dessus. C'est celui-ci qui est animé. Donc là, je passe en mode monstre. Hop, ça change. Et si je remets même mon thème par défaut ici, donc ici je vais là, annuler, hop, je vais dans le thème, je mets le thème BMW, appliquer, remplacer. Voilà, là, je passe en mode normal, mes icônes redeviennent normaux. Ici, je passe en mode monstre. Hop, les icônes changent. Et là, on est en mode haute performance. J'ai fait un petit score en tout. Pour vous montrer un petit peu les perfs, 656 000. Voilà, normalement, il monte un petit peu plus. Voilà, ça va être un petit peu aléatoire. Mais on est dans ces eaux-là, on est dans les téléphones les plus performants en ce moment. Voilà, les plus puissants. Et honnêtement, même en termes de photos, vraiment, il est bluffant. Alors même s'il lui manque le capteur TOF et le focus laser, c'est vraiment un téléphone très très performant. Je vous inviterai à aller voir sur la page Facebook, hein. Il y a pas mal de partage de photos. Franchement, c'est juste bien. C'est un réel plaisir, c'est fluide. On a un taux de rafraîchissement de 120 Hz dessus. Voilà. Vous retrouverez le test avec Seb après. Alors, on a les 120 Hz ici.
Là, je voulais juste vous présenter, moi, cette série blanche qui était juste magnifique, je trouve. Ça donne un autre aspect au téléphone, d'avoir chromé blanc comme ça. C'est juste beau. Voilà. Donc c'était juste un petit déballage et prise en main. Je vous ai montré aussi voilà, que dessus, sur CIQ, on a le Play Store, on a le français, on a tout ce qui va bien. Vous avez la full band et tout. Il y a quelques applis chinoises installées de base d'origine, mais vous pouvez les supprimer sans aucun souci. Ça vous fait vraiment un téléphone de tuerie et le téléphone du moment. Honnêtement, c'est un très très bon téléphone. Il a un super son stéréo également. Voilà, il a juste quand même tout ce qu'il faut en ce moment. Donc à voir l'iQ 7, 7 Pro, est-ce qu'il y aura une réelle évolution? Bon, il y aura un Qualcomm 888, mais hormis ça, il faudra voir, voilà, est-ce qu'on aura toujours la charge 120 watts, le rafraîchissement en 120 Hz, est-ce qu'on aura d'aussi bonnes photos ou ça va être amélioré, à voir tout ça. Donc voilà. Je vous ai pas dit, ouais, les capteurs arrière. Donc on a du 50 mégapixels en ouverture 1.88, c'est du Samsung GN1. Un autre de 13 mégapixels ouverture 2.2 pour un ultra grand angle et un de 8 mégapixels en ouverture 3.4 téléobjectif et optique périscope ici. On le reconnaît bien, carré. Le périscope. Après on aura un zoom optique x5, un numérique x60, on aura de l'OIS et de l'EIS. Voilà, je crois qu'on a fait le tour des caractéristiques de ce iQ 5 Pro. Et je vous invite à aller revoir le test de Seb. Et nous, on vous met tous les petits liens qui vont bien dans la description de la vidéo. Allez, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!